L'Actu Plus, l'actualité revisitée, expliquée, c'est l'affaire de Frédéric Vion et nous partons à Brasilia. Bonjour Frédéric. Brasilia, la capitale du Brésil, où aura lieu aujourd'hui une manifestation très importante. C'est la manifestation annuelle des populations indigènes qui doit nous interpeller à notre époque où l'écologie est un véritable problème crucial. Et Frédéric va nous expliquer pourquoi. Oui, parce que les deux sont très liés, effectivement, ce qu'on appelle, pour le dire vite, les populations indigènes et l'écologie. Alors, ces populations indigènes, c'est des minorités qui ont un mode de vie totalement non occidental dans des pays où, au contraire, la culture majoritaire est occidentale, surtout le Brésil. Au Brésil, on ne sait pas exactement combien il y en a. Dans la forêt amazonienne, on pense qu'il y a quelques centaines de milliers de personnes réparties en 200 tribus environ. Régulièrement, on en découvre qu'on ne connaissait pas, comme sur ces images. On voit des Indiens d'Amazonie rencontrant pour la première fois des Occidentaux, ce qui, au passage, n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas qu'on cherche à aller en contact avec eux parce que ça leur apporte des maladies, je vais y revenir. Et puis surtout, ce qu'on leur apporte, hélas, c'est la dévastation de leur environnement. Le problème est bien connu au Brésil. La forêt amazonienne est chaque année plus grignotée par des grandes compagnies d'agroalimentaires qui font, ici on voit, c'est du soja, dont le Brésil est un gros exportateur. Et les tribus indiennes, même quand leur territoire est prétendument sanctuarisé avec des lois qui les protègent, eh bien, ces tribus se font quand même agresser sur leur territoire avec des hommes de main de l'agro-industrie qui viennent pour essayer de les en déloger afin de piquer leur territoire et de faire donc de l'agriculture. Le président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est pour le complexe agroalimentaire dans son pays, il faut le rappeler. Et la forêt, là-bas, a perdu à peu près 2 fois la superficie de la France depuis les années 1970. Pour vous donner une idée, en Guyane française aussi, il y a des projets miniers qui ne sont pas tout blancs, donc la France non plus n'est pas toute blanche dans cette affaire. Oui. Alors là, on vient de voir les Indiens d'Amérique du Sud, mais il y en a aussi en Amérique du Nord. Oui, il y en a encore aussi en Amérique du Nord, effectivement. Et là aussi, on peut dire que l'Occident ne leur a pas fait que du bien, puisque, regardez cette photo, elle est très impressionnante, c'est une montagne de crânes de bisons au 19e siècle, parce que les USA ont exterminé les bisons pour priver les Indiens de leurs ressources de nourriture. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. De la même manière, à certaines époques, les Occidentaux ont volontairement donné des vêtements infectés de la variole aux Indiens pour qu'ils meurent, parce que, d'autant plus, ça marchait d'autant plus que les Indiens n'étaient pas immunisés contre cette maladie d'origine européenne. Alors là, c'est pareil, c'était pour dégager des territoires pour la colonisation. Il y a des villages indiens qui sont passés en un siècle de 13 000 habitants à une trentaine d'habitants à cause de ce genre d'extermination. Certains étaient réduits en esclavage quand ils y survivaient, tant et si bien qu'aujourd'hui, les survivants, qui sont vraiment des survivants, sont surtout dans les déserts du sud-ouest américain ou bien dans le Grand Nord, et ils ne maîtrisent pas tous encore la culture indienne. Alors, sauf là, ce que vous regardez, c'est une manifestation contre un pipeline dans le Dakota du Nord, parce qu'il y a quand même un truc culturel des Indiens d'Amérique du Nord, c'est le refus des projets pétroliers ou miniers qui viennent saccager leur environnement, d'autant plus qu'ils sont plutôt parmi les populations pauvres d'Amérique du Nord. Alors, tout ça existe aussi plus près de nous, en Europe ou autour. Par exemple, on était dans le Grand Nord, on y retourne avec, par exemple, les habitants du Groenland, les Inuits au Groenland, ou bien en Finlande, en Suède, en Norvège, les Samis. Eux, ils sont menacés tout à la fois par le réchauffement climatique, par la montée des eaux, par l'exploitation minière et pétrolière de leur région. Et puis, si on passe du nord à l'extrême sud, même carrément le sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, eh bien là, il y a différentes populations nomades dans le Sahara, en première ligne face à la désertification, ou bien dans un autre genre, les populations berbères ou kabyles au Maghreb, qui ne sont pas toujours considérées comme des citoyens à part entière dans leur pays. Donc vous voyez que cette manifestation des peuples indigènes à Brasilia ne concerne pas seulement les populations concernées au premier chef, mais aussi tout le monde, parce qu'il y a souvent une histoire d'écologie derrière.